Je continue ce commentaire de cours, donc nous sommes dans la deuxième partie, page 65. Peut-être avant de commenter ça, juste un petit mot sur la première partie. On a expliqué toutes les définitions qui étaient là, puis aussi un petit peu plus bas ici. Je vous invite vraiment à vous tester rapidement sur l'exercice résolu 1 et sur l'exercice résolu 2. C'est assez rapide, ça vous permet de remettre en place les notions. À vous de voir hein, si vous y consacrez 2 minutes ou 10 minutes en fonction de là où vous en êtes. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on peut commencer ce commentaire. Donc, deuxième partie, limite infinie en un réel A. Limite infinie en un réel A. Et c'est le grand 2. En un réel, on va mettre petit a plutôt. En un réel A. On attaque avec notre première définition. Ici, que je capture. Donc, premier cas, on va parler des limites. Limite infinie. Limite infinie en un réel A. Tiens, pourquoi c'est la même chose? Limite infinie en un réel A, limite infinie en un réel A. Ah oui, ensuite ce sera l'interprétation graphique. Ok. Pardon. Limite infinie en un réel A. Bon, on répète la même chose que le titre, c'est pas très grave. Donc, on regarde notre définition. Soit A, un réel. Donc, je vais faire un peu le même dessin que celui qu'il y a ici, seulement je le reconstruis depuis le début. Donc A c'est un réel, donc j'ai mes x qui sont ici et A est là. Une fonction f a pour limite plus l'infini en A. Alors c'est intéressant parce que jusqu'à présent, à chaque fois qu'on parlait de limite, on regardait l'axe des abscisses, on allait en plus l'infini ou alors moins l'infini. Et maintenant, c'est plus une limite en plus l'infini ou l'infini, ça va être une limite en A. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça n'existe pas. Pour les suites. Mais ça existe bien ici pour les fonctions. Donc c'est un nouveau concept. Donc chapitre précédent, on n'en a pas parlé, mais pour les fonctions, on va en parler. Si tout intervalle de la forme A plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x assez proche de A. Bon. Ça, là, vous avez l'habitude maintenant, vous savez que ces histoires d'intervalles, ça va être encore une histoire de boîte. Donc je souligne en bleu comme de boîte. Qu'est-ce que ça veut dire que une fonction f a pour limite plus l'infini en A? Ça veut dire tout simplement que ici c'est la valeur A. Donc je vais dessiner tous les points qui sont au-dessus et en dessous de A. Et imaginons que ma fonction, donc on a x qui part de, par exemple ici, si notre fonction commence en 0 ou qui peut partir d'avant. C'est-à-dire on va la faire commencer un peu avant, comme ici. Plus je me rapproche de A, plus la fonction semble s'échapper vers le haut. Et elle va monter comme ça jusqu'en plus l'infini. Elle va jamais, par exemple, elle peut ne jamais toucher A, parfois elle peut, mais on voit qu'elle va longer comme ça. Okay. Et bah c'est ça. Et encore une fois, on a une histoire de boîte. Bon, je vous réexplique pas ça, les histoires de boîte, je pense que vous avez compris. Maintenant, une fonction f a pour limite moins l'infini en A, si tout intervalle de la forme moins l'infini A contient toutes les valeurs de f de x, pour x assez proche de A. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais x assez proche de A, ça veut dire quand on se rapproche de A. Bon. Une fonction f a pour limite moins l'infini en A, bah ce serait une fonction qui pourrait ressembler par exemple à ça. Hop. Plus elle se rapproche de A, plus elle va descendre ici comme ça, vers moins l'infini. Et peut-être qu'elle ne va jamais toucher A. Voilà, vous avez un exemple ici, ça va vous rappeler des encadrements qui vont vous rappeler certains exercices
où j'encadrais ma fonction un entre moins alpha et bêta, donc du chapitre précédent. Je ne veux pas trop alourdir ce chapitre parce que ça nous a déjà bien donné mal à la tête. Ici, on a quelque chose qui ressemble un peu dans le chapitre précédent à l'objectif 1 et l'objectif 2. Je ne détaille pas plus que ça. On verra peut-être plus tard dans les exercices si on en a besoin. On continue. Alors, on a une remarque ici qui nous dit qu'une fonction peut... Donc, une fonction peut avoir une limite à droite et une limite à gauche qui sont différentes. Et on vous donne un exemple que je vais rajouter tout de suite. Cet exemple-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a notre limite A. Donc, on a A, ici, A qui vaut 1, parce que ici, c'est le 1 que j'ai un peu caché. Et on voit que la courbe représentative de ma fonction, si je regarde par la gauche, ça va se rapprocher de A en allant vers plus l'infini. Et si je regarde par la droite, et je vois ici que ça descend en se rapprochant de A vers moins l'infini. Moins l'infini. Alors, j'ai fait quelque chose qui peut prêter à confusion. Là, j'ai mis une flèche, j'aurais pas dû mettre, parce que avant, j'avais dessiné des flèches qui partaient de 0, qui partaient du repère vers la droite et vers la gauche. Là, comme on s'intéresse à A et que ici A il vaut 1, c'est pas la flèche du repère. C'est juste pour dire on est à droite de 1 ou à gauche de 1. Pardon, je vous ai pas mis l'illustration du bon exemple. Je vous ai mis cette illustration. En fait, c'est celle-ci qu'il fallait. Donc, c'est pas très grave parce que de toute façon, elles se ressemblent beaucoup. De toute façon, c'est le même principe. Je vous mets juste la bonne illustration et je vous refais le schéma très rapidement. Donc là, on a A, ok, et on voit que vers la droite, c'est plus, ça se rapproche en plus l'infini, et vers la gauche, ça se rapproche en moins l'infini. Voilà. C'est juste pour que vous ayez une illustration qui colle à ces équations-là, qu'on va d'ailleurs regarder, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant. Ici, on nous dit que x est supérieur à 0, donc c'est cet endroit-là. Donc on se rapproche de 0, mais x reste supérieur à 0. Et puis, de ce côté-là, on a x qui est inférieur à 0, donc on se rapproche toujours de 0, mais on attaque cette fois du côté gauche. Voilà, donc c'est assez simple. On continue. Interprétation graphique. Interprétation graphique, c'est le petit 2. On y va pour ceci. Hop. Oups, ça bloque. Voilà. Soit A un réel, ok. Donc A un réel. Ici, dans l'exemple qu'on a juste en dessous, on vous a mis un réel ici. Donc A égale 1. C'est l'exemple que j'avais un peu anticipé tout à l'heure, en n'étant pas au bon endroit. Donc vous voyez, ça se ressemble. La différence que là, c'était 0. L'endroit où on regardait la limite, là c'est 1. Et c'est le même principe. Donc A un réel. Donc ici, dans notre exemple, A égale 1. Si une fonction f a pour limite plus l'infini ou moins l'infini en A, à gauche ou à droite, donc là ou là, on dit que sa courbe représentative admet la droite d'équation x égale a, donc c'est cette droite-là,
comme asymptote verticale. Et donc là, vous avez un terme qu'il faut connaître, asymptote verticale. Voilà. Vous vous souvenez que plus haut, on nous a parlé ici d'asymptote horizontale. Donc quelque chose qui est comme ça. Et maintenant, on parle d'asymptote verticale. Oui, tout à l'heure c'était horizontal. Je ne sais plus si j'ai dit horizontal pour parler de... Bref, vous avez compris, ça c'est vertical. Donc de cette forme-là. Donc par exemple, ici ce serait... Oups. Ici ce serait... juste pour vous dire, quand ça bouge comme ça, c'est pas de ma faute, il y a un petit bug sur la tablette. Voilà, je me dédouane. Ici c'est l'équation x égale 1. Voilà, on a fini pour la page 64. Peut-être qu'on peut regarder du côté des exercices. Je pense que ça vaut le coup pour vous de faire ça rapidement. 2 minutes si vous avez compris, ça marche, que ça roule. 10 minutes s'il vous faut plus de temps pour bien intégrer la leçon. Faites bien attention au jeu d'écriture. Vous voyez, c'est un petit peu complexe. On a des x qui tend vers 2 avec x est inférieur à 2. Donc voilà, il faut être assez rigoureux là-dessus.